السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدللہ گزشتہ ہفتے جلسہ سالانہ UK Alhamdulillah, la semaine dernière s'est terminée la Jalsa Salana du Royaume-Uni. Jalsa Salana accompagnée des faveurs divines. Ces 3 jours étaient très bénis et ces 3 jours ont laissé une impression positive sur les membres de la communauté ainsi que sur ceux qui ne sont pas membres de la communauté. Je présenterai les impressions de certains invités n'appartenant pas à la communauté. Mais je souhaite de prime abord remercier les bénévoles qui, avant, durant et après la Jalsa Salana, ont joué un rôle dans l'installation et dans la désinstallation du site, et des bénévoles qui sont toujours à l'œuvre et qui travaillent d'arrache-pied. Par la grâce d'Allah, les membres de la Jamaat, femmes, hommes et enfants, possèdent des qualités qui sont louées par ceux qui n'appartiennent pas à la communauté. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ces bénévoles prêchent en silence par leurs actions. Tous les travailleurs de la Jalsa Salana en sont une composante importante, qu'il s'agisse de ceux se trouvant à l'entrée, au portail, au contrôle, dans le stationnement, ou qu'il s'agisse de ceux servant le repas ou ceux qui préparent le repas, ceux qui assurent le nettoyage, ou les enfants qui servent l'eau, ou ces autres enfants qui servent ailleurs. Tous les départements de la Jalsa Salana sont actifs sous tous les angles et méritent notre gratitude. Il peut y avoir de petites lacunes ici et là, et d'aucuns en ont peut-être pris note. Mais dans un événement de cette ampleur, on doit fermer les yeux sur pareilles lacunes. En tout cas, en sus de servir les invités, tous ces bénévoles ont prêché en silence par leurs actions et de nombreuses personnes ont loué leur action et ont écrit à ce propos. Les invités qui ne sont pas membres de la communauté ont également laissé leurs impressions. De même, les gens dans le monde sont reconnaissants envers la MTA qui leur a offert une belle couverture de la Jalsa Salana. Je suis également reconnaissant envers tous ces bénévoles cette année-ci, en sus des bénévoles du Royaume-Uni. Pour la première fois, un grand nombre de khuddam et de bénévoles sont venus de l'île Maurice et ont accompli un très bon travail.
De même, des khuddam du Canada sont en train d'aider pour le démantèlement du site. Qu'Allah les récompense tous. La couverture médiatique était également meilleure cette année-ci. La circulation était de même mieux assurée cette année-ci. Les voisins étaient contents, tous les ans recevaient des doléances de leur part. Cette année-ci, on n'a pas reçu de doléances de leur part, voire ils pensaient que la circulation était fluide en raison d'une participation moins importante que l'année dernière, tandis qu'il y avait 2000 participants de plus comparé à l'année dernière et ils étaient fort surpris d'entendre cela lorsqu'ils l'ont appris. Par la grâce d'Allah, l'organisation était excellente. Nous avons un conseiller municipal de cette région qui est également un Morabbi. Il a joué un excellent rôle en maintenant de bonnes relations avec les voisins et dans la planification. Qu'Allah le récompense également. En tout cas, je présente maintenant les impressions des invités. Qu'Allah ouvre les cœurs de ces personnes et que ces personnes puissent également saisir le message véritable de l'Ahmadiyya et que nous puissions également réaliser les buts de l'avènement du Messie premier d'Islam, non seulement au cours de ces 3 jours, mais que ces objectifs fassent partie intégrante de nos vies. Monsieur Ismaël était présent de la Guyane française. Il connaît la Jamaat de longue date, mais il n'avait pas encore prêté le serment d'allégeance. Il en a eu l'occasion lors de la Jalsa Salana. Il déclare à ce propos que je n'ai jamais vu de ma vie une telle assemblée où toutes les grandes langues et ethnies du monde étaient réunies. En participant à cette Jalsa, ma foi s'est transformée en certitude, notamment que c'est la véritable communauté et que c'est la communauté du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous nous égarerons si nous ne répondons pas à l'appel de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en reconnaissant le Messie premier d'Islam en tant que l'imam de l'époque. Il ajoute: je suis convaincu qu'Allah le Tout-Puissant m'a guidé sur ce chemin et qu'aujourd'hui, si les musulmans veulent s'unir, il leur suffit de rejoindre la communauté Ahmadiyya et de prêter allégeance au califat et de rejoindre cette communauté bénie. Il ajoute ensuite que les arrangements de la Jalsa Salana étaient sans précédent, chaque travailleur était toujours souriant et il n'y avait aucune hypocrisie sur leur visage. Chaque travailleur servait les invités avec une joie sincère. Je ne connaissais personne, mais tout le monde m'accueillait comme si nous nous connaissions depuis des années. Il ajoute: avant la Jalsa, j'étais musulman depuis plusieurs années. Et je tentais d'appliquer les enseignements islamiques, mais j'avais toujours l'impression qu'il manquait quelque chose. En participant à cette Jalsa, j'ai senti que ce manque a été comblé. Monsieur Yoshida, le grand prêtre bouddhiste du Japon, était présent et il a déclaré à propos de la Jalsa Salana que nous avons assisté à toutes les sessions de la Jalsa Salana. Ma femme s'est rendue également dans le chapiteau des dames. Nous avons visité les expositions, nous sommes partis faire un tour au marché. Partout, on voyait un fait exemplaire. Les volontaires au service étaient attentifs et vigilants. Du premier au dernier jour, l'enthousiasme des travailleurs est demeuré constant. Les membres Ahmadis présents à la Jalsa Salana étaient également très accueillants et sociables. Lorsque des gens de plus de 100 pays se rassemblent au même endroit, de nombreuses choses peuvent sembler différentes, de nombreux problèmes peuvent surgir. Mais ici, l'éthique et le comportement de chacun semblaient identiques. Là où quelqu'un a été arrêté, il s'est arrêté là, et là où l'on avait invité les gens pour la prière ou pour les sessions de la Jalsa, les gens se présentaient sans délai. Ce spectacle de la Jalsa Salana est inoubliable pour nous. Ce prêtre bouddhiste m'a également rencontré et je lui ai dit qu'il est essentiel de croire en un seul Dieu. Et je lui ai suggéré d'y réfléchir et d'y méditer. Et je lui ai également parlé à propos de l'amour de l'humanité. Il a commenté que, en tant que bouddhiste, je ne crois pas traditionnellement en un seul Dieu, mais mon cœur me dit qu'il y a un créateur et un maître de cet univers et que nous sommes tous sa création
et que nous pouvons nous rapprocher de notre Créateur et Maître. En tout cas, cela a suscité en lui une certaine envie de se tourner davantage vers Allah. Aziz Naziri, un visiteur du Kosovo, a déclaré quant à lui: « C'est la première fois que je participe à la Jalsa Salana. J'en étais très heureux, tout était très bien organisé et les discours étaient très bénéfiques. En écoutant les discours du calife, j'ai senti une transformation spirituelle se produire en moi et je retournerai chez moi avec cette transformation spirituelle. Prier ici a généré une sérénité en mon cœur. Je suis un homme âgé et je prie pour avoir de nouveau l'opportunité de participer à cette ambiance spirituelle l'année prochaine. Cette atmosphère spirituelle, dit-il, a empli mon cœur d'amour pour l'islam et l'Ahmadiyya. J'en parlerai partout. Certainement, j'attirerai l'attention des gens sur le fait qu'ils doivent étudier les véritables enseignements de l'Ahmadiyya. Je parlerai certainement des arguments du discours de clôture du calife, car j'en suis moi-même témoin. Avant de faire la Bayra, je visitais la mission de la Jamaat à Pristina. Tout près se trouvait un magasin. Chaque fois que je me rendais dans ce magasin, le propriétaire musulman, lorsqu'il apprenait que je partais à la mission pour prier, il m'en dissuadait en disant que les Qadianis ont créé un nouveau prophète et que ce nouveau prophète insultait le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu nous en préserve, et que ce prophète a introduit des innovations dans l'islam et il a modifié les enseignements de l'islam. Mais je ne cessais de partir prier dans cette mosquée et à obtenir des réponses à mes questions, et Allah a éclairé mon cœur pour l'Ahmadiyya. Après avoir écouté ce discours du calife, j'ai à nouveau réalisé comment les opposants de la communauté éloignent les gens de la communauté Ahmadiyya. En tout cas, en retournant, je répondrai à ces personnes en leur présentant ce discours, ainsi que les écrits du Messie promis à l'Islam. M. Omar Degour du Chili occupe le poste de directeur des cultes au sein de l'État chilien. Il déclare: « Mes fonctions consistent à guider l'État chilien dans l'enregistrement de toutes les organisations religieuses du pays et dans d'autres affaires. J'ai demandé l'avis des organisations musulmanes établies dans le pays au sujet de la communauté Ahmadiyya et toutes ont exprimé des opinions négatives en disant en résumé que les Ahmadis ne sont pas musulmans. Après avoir rencontré votre calife lors de la Jalsa Salana, je vous promets que je ferai de mon mieux pour remplir mon rôle et je partagerai mes expériences personnelles avec ceux qui sont sous mon influence et je leur montrerai que non seulement les Ahmadis sont-ils des musulmans, mais ils sont les meilleurs parmi les musulmans et les musulmans les plus exemplaires. Je ferai de mon mieux pour établir votre communauté au Chili. » Il a déclaré avoir particulièrement apprécié le discours du calife du premier jour, dans lequel le calife avait prononcé un discours sur la discipline et des questions administratives. Il a déclaré, après avoir participé à de nombreuses réunions religieuses: « Je n'ai jamais vu un leader religieux guider lui-même, guider les membres de sa communauté sur des questions administratives. » Il a dit qu'il était très surpris et heureux d'entendre ce discours, car cela montre que le calife des Ahmadis s'efforce d'améliorer spirituellement et moralement la communauté et il s'efforce également d'améliorer son administration. Madame Patricia des Pays-Bas déclare quant à elle: « Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'hospitalité dont j'ai bénéficié pendant la Jalsa Salana 2024. » Elle ajoute: « Il y avait beaucoup de gens venus de différentes régions du monde. » Et la Jalsa Salana était une expression extraordinaire de fraternité avec des gens venant de l'Indonésie jusqu'aux États-Unis. Je participe à vos rassemblements comme les marches pour la paix et les conférences pour la paix. Venir à la Jalsa est maintenant ma prochaine étape. Ici, ajoute-t-elle, j'ai constaté qu'il fallait gérer quotidiennement des milliers de participants et un village tout entier avait été mis en place avec toute sa logistique et toutes ses commodités, et tout était très bien organisé.
Un grand nombre de personnes travaillaient ensemble. Il n'y avait pas de file d'attente et les gens nettoyaient au fur et à mesure. Félicitations à toute l'équipe et aux volontaires pour avoir rendu la Jalsa possible. Voir de jeunes étudiants et tout le monde participer à de petites tâches et collaborer pour un grand objectif est toujours agréable. Elle dit qu'en participant aux différentes sessions, elle a ressenti une énergie paisible. En particulier lors de la session de la Bayra internationale, dont elle se souviendra toute sa vie. Elle ajoute que si chaque personne dans le monde développait plus de conscience, d'éveil et de compassion pour l'humanité, comme le fait la Jamaat, les problèmes mondiaux pourraient certainement être résolus. M. Thomas Reynel, un invité venu de l'Argentine, a représenté le secrétariat national du culte de l'Argentine. Il a déclaré « J'ai regardé la Jalsa de votre communauté avec beaucoup d'admiration. Et j'ai constaté avec quelle excellence et quelle discipline vous avez géré une foule si nombreuse. Dans notre pays, il est impossible d'imaginer une organisation aussi parfaite pour une si grande foule, même en présence de la police. » Le discours du calife adressé aux femmes m'a particulièrement plu, car malgré la pression sociale et l'influence du monde occidental, vous êtes fermement attachés à vos principes. Bien qu'en tant que chrétien, je ne sois pas d'accord avec tous les points énoncés, les sujets abordés concernant la vie familiale étaient particulièrement utiles pour moi en tant que non-musulman. La docteure Christy Chang était un invité de Taïwan. Elle déclare à propos de la Jalsa Salana. Nous avons été accueillis à l'aéroport avec une très grande hospitalité. Ensuite, nous avons eu l'opportunité de participer à la Jalsa Salana, où nous avons vu des milliers de bénévoles travailler ensemble. J'étais vraiment très impressionné, dit-elle. J'ai assisté à de nombreuses grandes conférences dans différents pays du monde, mais jamais à une conférence d'une telle envergure, entièrement organisée par des bénévoles. Dans son discours à la communauté, Sa Sainteté le Calife a enseigné aux jeunes filles Ahmadi un mode de vie qui est très beau. Pendant ce discours, j'ai observé les expressions des filles. L'attention avec laquelle elles écoutaient ses conseils montrait à quel point les jeunes Ahmadis et la nouvelle génération aimaient leur calife. C'était la première fois que je rencontrais Sa Sainteté le Calife, dit-elle. Je pensais que notre rencontre serait très formelle avec beaucoup de protocoles et d'instructions à suivre, mais nous avons eu une conversation très détendue avec le calife. Le calife a posé des questions sur nous et sur Taïwan. J'avais beaucoup de questions à poser au calife, mais nous étions tellement occupés à répondre à ces questions que nous n'avons pas eu l'occasion de poser nos questions. En tout cas, ce rassemblement a eu un très bon impact sur elle. Le docteur Frank, un autre invité de Taïwan, relate qu'il avait effectué un long voyage pour participer à cette conférence. Il a d'abord voyagé jusqu'à Pékin depuis Taïwan, mais son vol a été annulé à cause d'une tempête. Malgré cela, ils ont réussi à poursuivre leur voyage et ils sont arrivés sains et saufs. Et il a eu le sentiment que leur voyage était miraculeux. Il ajoute qu'en participant à la Jalsa, il a eu le sentiment que c'était le destin voulu par Allah qui leur avait permis de participer à la Jalsa. Sa conviction s'est renforcée lorsque le calife a déclaré lors du discours d'ouverture que ce n'était pas un rassemblement mondain, mais un rassemblement spirituel. Et il a réalisé que malgré les difficultés rencontrées, le fait d'avoir pu participer à cette Jalsa était une bénédiction divine et un véritable miracle. Il relate qu'avec son épouse, ils ont été les premiers Taïwanais à participer à la Jalsa Salana et ils retournent chez eux avec la ferme intention de faire connaître à leurs compatriotes que la communauté Ahmadiyya est une communauté très paisible, très organisée et très morale,
et il souhaite encourager d'autres personnes à participer à la Jalsa Salana à l'avenir. Monsieur Yassine Ahmadi est un invité du Canada qui me semble être d'origine iranienne. Il possède un doctorat en philosophie et il est également journaliste. Il affirme avoir trouvé dans la Jalsa Salana de la Jamaat Ahmadiyya une magnifique démonstration de la sagesse et de la raison au service de la religion. L'esprit de la Jalsa Salana était imprégné d'un sentiment d'égalité entre les musulmans. Dès les premiers instants en participant à ce rassemblement, j'ai senti que les musulmans s'éloignaient des interprétations religieuses rigides et stériles pour se tourner vers un horizon d'empathie envers les êtres humains, dit-il. Il a tiré cette conclusion en voyant les œuvres de la communauté. Il ajoute « J'ai compris que la dignité, la patience et l'interprétation modérée des enseignements islamiques des Ahmadis était une promesse de vie paisible et sereine à l'ombre des directives divines après des siècles de conflits religieux et de violence. L'harmonie entre les enseignements Ahmadis et la civilisation moderne était l'un des aspects les plus remarquables mis en évidence. J'espère que les idées de la communauté Ahmadiyya vont se répandre largement et rapidement parmi les musulmans et les autres habitants de la terre afin que chacun puisse expérimenter le salut, le bonheur et le succès. Monsieur Ronald Hyde, un invité du Belize, exprime son incapacité à décrire ses émotions lors de la cérémonie de la Bayra internationale. Il a senti la présence de Dieu de manière très intense. Il relate que de nombreux hommes pleuraient abondamment sans retenue, implorant le pardon de Dieu. Cette expérience de la Bayra a profondément marqué sa vie. Voir un rassemblement aussi important avec autant de personnes sans aucune trace d'alcool ou de musique était vraiment étonnant. Le fait de voir tout le monde chercher uniquement un enrichissement spirituel était admirable. C'était une expérience qui a véritablement changé sa vie. Non seulement les personnes en charge de l'organisation, mais aussi les participants eux-mêmes témoignaient d'une prédication silencieuse. Le représentant de la communauté en Bolivie relate que M. Carlos Higgs était présent à la Jalsa Salana. Il est à sa 3e participation et il étudie l'islam depuis un certain temps. Il a embrassé l'islam un mois de cela et il a eu la chance de participer à la cérémonie internationale de la Bayra lors de la Jalsa Salana. Cet invité relate « La Jalsa Salana au Royaume-Uni a été l'expérience spirituelle la plus importante de ma vie. Je sens que mon cœur et mon âme sont remplis de spiritualité depuis que j'ai participé à la cérémonie internationale de la Bayra et je suis devenu un véritable Ahmadi. En tant que nouveau membre, dit-il, le calife m'a conseillé de prier avec attention et de cultiver une relation solide avec Dieu et d'encourager les Ahmadis de Bolivie à étudier le Coran. Il ajoute « Je mettrai ces conseils en pratique et je transmettrai cela aux autres. » Maria Solis Franco, une invitée non membre de la communauté originaire d'Uruguay, déclare que la Jalsa Salana a largement dépassé ses attentes. Elle dit « Tout d'abord, l'hébergement des invités était idéal, les discours étaient captivants, la première session était ma préférée. Répandre le message « Amour pour tous et haine pour personne » est très important. J'ai ressenti un agréable sentiment de communauté dans l'atmosphère générale. L'organisation a également joué un rôle remarquable. Malgré l'ampleur de l'événement, il n'y avait jamais eu de foule ni de sentiment de désordre. Les itinéraires bien conçus pour les voitures et les indications claires témoignaient d'une logistique exceptionnelle qui a sans nul doute impressionné de nombreux participants. Participer à la Jalsa a eu un impact positif sur ma spiritualité. L'un des moments les plus mémorables a été la répétition du serment Ahmadi le dimanche, où tout le monde a prié ensemble et les gens ont versé des larmes. Je n'ai jamais vu une telle ferveur dans la foi auparavant. Si je devais faire une suggestion, ce serait d'organiser davantage d'activités pour les invités entre les séances. De plus, les femmes invitées ne devraient pas être obligées de porter le hijab. En fait, cette obligation n'existe pas. Il s'agit probablement d'une incompréhension de sa part ou d'un malentendu de la part d'un bénévole. En général, nous ne faisons pas cette requête. En tout cas, cette personne déclare que le hijab doit être mis à disposition pour celles qui souhaitent le porter.
Et en tout cas, nous mettons l'accent sur la modestie dans l'habillement. Lorena Vela est une invitée du Costa Rica. Elle relate qu'elle est en contact avec des organisations musulmanes dans son pays. Généralement, ces organisations ne donnent aucun rôle aux femmes. Les hommes occupent tous les postes religieux importants. En participant à la Jalsa Salana de la communauté Ahmadiyya, dit-elle, elle était à la fois surprise et ravie de constater que la communauté accorde aux femmes une place égale à celle des hommes. Lorsqu'elle s'est rendue dans la section des femmes le deuxième jour, elle était impressionnée par leur discipline et leur propreté. Elle explique qu'on lui avait dit que la communauté Ahmadiyya œuvrait pour la paix, la sécurité et le dialogue interreligieux dans le monde, mais au départ, elle pensait que c'était juste des paroles. Cependant, participant à la Jalsa Salana, elle a pu constater par elle-même que la communauté mettait en pratique ce qu'elle prêchait. Et les croyances et les actions de la communauté sont alignées. Hotum Gemana Ponte est secrétaire d'État à la cohésion sociale et aux affaires sociales et aux droits de l'homme au Burundi. Et cette personne a partagé ses impressions sur son séjour. Il a déclaré « J'ai été accueilli avec beaucoup de chaleur de l'aéroport jusqu'à mon hébergement. De jeunes volontaires m'ont souhaité la bienvenue. J'ai bénéficié d'une hospitalité exceptionnelle tout au long de mon séjour. Je me souviendrai toujours de l'amour désintéressé, de la protection et de l'hospitalité sans distinction de religion, de race et d'origine que m'a témoigné la communauté Ahmadiyya pendant ces 3 jours. Bien que mes croyances soient quelque peu différentes, nous sommes tous des créatures d'un seul Dieu qui nous aime tous et dont nous sommes tous issus. » Les discours de la Jalsa Salana étaient riches en enseignements islamiques. Ces discours éclairent ou répondent aux fausses interprétations que certains peuvent avoir sur les croyances de la communauté Ahmadiyya. Votre rapport sur vos réussites à l'échelle mondiale témoigne de votre engagement à servir les plus démunis et ceux qui sont dans le besoin. Je suis moi-même témoin de ces services dans mon pays, le Burundi. Une conférence d'une telle envergure ne peut être l'œuvre d'un simple être humain, dit-il, mais cette conférence est plutôt le signe de l'intervention divine. C'est une preuve évidente que Dieu soutient toujours vos actions et je prie pour que Dieu vous protège. Soliman Ba, un invité non-ahmadi de l'Islande et d'origine gambienne, a déclaré que sa participation à la Jalsa lui a permis d'apprendre davantage sur la communauté. Les expositions lui ont permis de mieux comprendre les actions de la communauté Ahmadiyya à travers le monde. Et les efforts de la communauté Ahmadiyya pour acquérir, diffuser le savoir m'ont profondément impressionné, dit-il. J'ai également été très touché de voir qu'en dépit de la présence de 43 000 personnes, la parda, c'est-à-dire la séparation entre les sexes, était respectée et que les hommes et les femmes occupaient des espaces distincts. J'ai participé à de nombreux rassemblements et programmes islamiques où le nombre de participants était bien inférieur, mais malgré cela, la mixité entre les hommes et les femmes était fréquente. Le fait de maintenir la séparation entre les sexes lors d'un événement d'une telle ampleur est remarquable. Ainsi, c'est également une forme de prédication silencieuse. Il ajoute que la communauté mérite d'être félicitée pour cela. L'organisation de la Jalsa était excellente et les gens se traitaient avec respect, les bénévoles travaillaient avec joie et le système fonctionnait de manière fluide. Cette réussite n'est pas le fruit de quelques jours de préparation, mais d'une organisation de longue durée. Il relate que dans le bâtiment de la Jamia où il était logé, des matelas avaient été disposés pour tous les invités sans distinction. Tout le monde était traité de la même manière. Il suggère qu'il pourrait y avoir de meilleures installations. Il a déclaré que bien qu'il y avait une climatisation dans la salle de conférence, la chaleur était toujours intense et qu'il y avait un manque de ventilation.
Cela causait de la somnolence non seulement pour lui, mais aussi pour les autres personnes autour de lui. Et il estime qu'il serait judicieux d'optimiser le système de ventilation afin de garantir une atmosphère plus fraîche. Le missionnaire de l'Argentine écrit que Madame Marina Plaza est ambassadrice de l'Argentine au Royaume-Uni et elle a assisté à la Jalsa Salana pour la première fois. Elle a été tellement impressionnée par l'atmosphère et les cérémonies de la Jalsa qu'elle a organisé une réception officielle à l'ambassade de l'Argentine après la Jalsa. Lors de cette réception, elle a invité les invités non membres de la communauté Ahmadi de l'Amérique latine. Au cours de cette réception, l'ambassadrice de l'Argentine a exprimé sa gratitude envers les invités gouvernementaux qui ne sont pas membres de la communauté et qui avaient participé à la Jalsa Salana et qui ont ainsi contribué à promouvoir le message de la communauté Ahmadiyya. Elle a souligné que généralement les organisations religieuses invitent les diplomates et les politiciens à des événements spéciaux externes et les invitent à une partie spécifique de la cérémonie avant de les congédier. Mais au contraire, elle a trouvé remarquable que la communauté Ahmadiyya n'a pas mis de barrière entre elle-même et les invités qui ne sont pas membres de la communauté. Cela démontre clairement que vous n'avez pas de programme caché et que vos enseignements sont tous transparents. Et les enseignements que vous partagez avec les autres sont en parfaite adéquation avec vos croyances et votre programme interne. Madame Duque Leni, éditrice d'un journal brésilien, a participé à la Jalsa Salana. Elle déclare avoir été profondément impressionnée par cet événement grandiose, notamment par son organisation et la grande diversité des participants venus de nombreux pays qui vivaient ensemble dans un climat d'amour et d'unité. Tous les arrangements mis en place pour assurer le succès de la Jalsa Salana l'ont enchanté. L'atmosphère empreinte de paix, d'unité et d'amour l'a beaucoup touché. Les paroles sages de l'imam de la communauté Ahmadiyya ont trouvé un écho particulier en elle et lui ont ouvert l'esprit pour toute action positive. Elle a senti que les paroles du calife n'étaient pas de simples mots, mais des paroles sincères venant de son cœur. Durant toute la Jalsa, elle a ressenti de l'amour et du respect à chaque instant. Le dévouement des bénévoles a été particulièrement remarquable et digne d'éloge. Un journaliste brésilien déclare que cette Jalsa exceptionnelle a renforcé l'estime et la bienveillance qu'il portait déjà à la communauté Ahmadiyya. Il a été particulièrement touché par le dévouement désintéressé des bénévoles qui mettaient leur temps, leurs véhicules et leurs services au profit des invités. C'était là quelque chose de très admirable, dit-il. Monsieur Roberto Catalano est professeur de dialogue interculturel à l'Université de Florence en Italie. Il avait également participé à la Jalsa Salana. Il déclare avoir été impressionné par cet événement qui rassemblait des milliers de représentants de différentes nations, témoignant ainsi de l'unité remarquable de la communauté Ahmadiyya. Il a ressenti une atmosphère spirituelle intense lors de la Jalsa, notamment lors des discours du calife où le silence et l'attention du public étaient frappants. Il y avait une ambiance spirituelle très profonde. Il a été également très impressionné par le dévouement des milliers de bénévoles, y compris des enfants qui travaillaient avec ardeur. Et il a particulièrement retenu le moment de la Bayra internationale aux mains du calife, un moment solennel et magnifique qui unissait les 40 000 participants dans une démonstration de foi et de dévouement commun. Il a également acquis une meilleure compréhension des persécutions subies par la communauté Ahmadiyya au Pakistan. Et il ajoute que malgré ces difficultés, l'absence de haine l'a profondément touché, témoignant ainsi de la sincérité de la foi des Ahmadis. Madame Agathe Marie est commissaire aux affaires féminines et au bien-être familial de l'île Rodrigue et elle a participé à la Jalsa Salana. Elle déclare que c'était la première fois qu'elle assistait à un événement d'une telle envergure, réunissant plus d'une centaine de nationalités.
Avec près de 40 000 participants, cette Jalsa équivalait pour elle à un rassemblement de toute la population de l'île Rodrigue. Ce qui l'a particulièrement touché, c'est la discipline des participants et leur sourire. Ils se saluaient les uns les autres. Tout cela était digne d'éloge. Le discours de l'imam adressé aux dames était très significatif et elle a réalisé l'importance du rôle des femmes au sein de la communauté musulmane ahmadiyya. Et elle est convaincue que ce discours aura un impact positif sur ses politiques. Elle a beaucoup appris lors de cette jalsa et ceci apportera des changements positifs dans sa vie et dans la vie de son entourage. Elle a participé à de nombreux programmes religieux de par le passé, mais elle a toujours senti un manque spirituel et la Jalsa Salana a comblé ce vide dans sa vie. En effet, de nombreux participants ont évoqué ce vide spirituel qu'ils ressentaient naguère et les conditions favorables à leur épanouissement spirituel lors de la Jalsa Salana. Madame Timo Andersen, ambassadrice de la Tanzanie auprès des Nations Unies à Genève, déclare quant à elle: « En venant ici, j'ai trouvé de l'amour et des sourires, et je n'ai vu aucune haine nulle part. Les délibérations de la session des femmes étaient très informatives et impressionnantes. Les expositions que j'ai vues lors de la Jalsa Salana étaient également très belles, présentant de manière excellente le fondateur de la communauté ahmadiyya, ainsi que les anciens de la communauté. L'histoire du fondateur de la communauté et les héros de cette communauté solide a été présentée avec beauté. La communauté ahmadiyya a changé de manière significative la vie de nombreuses personnes, y compris celle de mon cher pays, la Tanzanie. Ce rassemblement a donné l'occasion de valoriser une vie vécue avec compassion et amour et sans aucune haine. » Un invité de la Sierra Leone, le juge Sivon Sissé, déclare quant à lui que les 3 jours de la Jalsa Salana ont été des jours de paix, de progrès spirituel et de solidarité mondiale. Il a ajouté que l'organisation de la Jalsa Salana était excellente et qu'il n'y avait pas de distinction de race ou de couleur. Tous travaillaient côte à côte et chacun accomplissait avec diligence les tâches qui lui étaient assignées, que ce soit des enfants ou des adultes. Il a été particulièrement impressionné par le fait que les orateurs, y compris les grands dignitaires et les érudits, aient livré des messages profonds et percutants qui ont touché le cœur de tous. Il a été particulièrement touché par l'enseignement mettant l'accent sur la paix, l'unité et la compréhension mutuelle. Les nombreuses activités et les expositions ont également animé la Jalsa Salana. Les expositions éducatives bien présentées offraient une perspective historique et culturelle, et il a ensuite ajouté qu'il y avait eu de nombreuses occasions de rencontrer et d'interagir avec des personnes d'horizons différents, ce qui a favorisé les sentiments d'unité et de fraternité. Un moment clé pour lui a été le discours principal dans lequel le calife a mis en lumière l'importance de la compassion et du service envers l'humanité. Son insistance sur le rôle des parents et sur la surveillance de leurs enfants dans un contexte des réseaux sociaux ou des réseaux électroniques ainsi que les effets négatifs que cela peut avoir sur les enfants a été une source d'inspiration pour les parents. Il a conclu en disant que l'organisation de la Jalsa Salana et les discours et les services des membres de la communauté ont dépassé ses attentes. Une invitée du Kazakhstan, Madame Gul Sayra, déclare quant à elle: « C'est la première fois que je participe à un rassemblement religieux aussi grandiose. En tant qu'ancienne politicienne, je sais combien un tel événement nécessite de ressources et combien de planification et d'efforts ont été déployés pour atteindre ce niveau d'organisation. J'ai été très impressionné de voir que tous les bénévoles travaillaient avec tant d'enthousiasme et de joie dans tous les domaines. Malgré leur travail acharné, chaque bénévole accueillait les invités avec amour, respect et affection. Ce sont les discours du calife qui m'ont touché le plus. Ces discours abordaient des questions d'éthique apparemment très simples pour la vie quotidienne,
mais ces discours recelaient un sens profond et vaste. Ce qui m'a particulièrement plu, c'est que le calife a souligné de manière très claire et directe les effets néfastes des réseaux sociaux sur l'éducation des enfants. Et j'ai beaucoup appris à propos de ce sujet et je vais tenter d'appliquer ces enseignements dans ma propre vie. Lorsque je parlerai à mes petits-enfants, je leur expliquerai que nous ne devons jamais oublier nos valeurs morales dans notre quête de réussite. Je suis venu en tant qu'invité cette fois-ci, mais j'ai été tellement impressionné par cet événement que je suis sûr de rejoindre bientôt cette communauté, car les enseignements que j'ai reçus m'ont beaucoup plu. Kash Sankofa, un invité du Belize, déclare quant à lui: comment peut-on nier que l'Ahmadiyya n'est pas l'islam véritable? Tous mes doutes et mes questions ont trouvé des réponses. En voyant l'amour que la communauté Ahmadiyya porte au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je suis convaincu de la véracité de l'Ahmadiyya. L'Ahmadiyya est un arbre fort et robuste avec de nombreuses branches qui portent des fruits. Amalia, une invitée de l'Espagne et professeure à l'université de Cordoue, a déclaré quant à elle: en tant que professeur en psychologie, j'ai été très intéressé par vos expériences. J'ai saisi cette opportunité pour observer ces moments et les garder dans ma mémoire comme des souvenirs précieux que je vais chérir pour toujours. J'ai été profondément touché par la diversité et par l'étendue de cette jalsa, ainsi que par la paix et l'harmonie que je ressentais partout. Monsieur Arbeg Zakiraj est professeur de physique à l'université du Kosovo. Il déclare: j'étais à ma première participation à la Jalsa Salana de Grande-Bretagne. Après avoir écouté les discours du calife le vendredi, j'ai remarqué que l'atmosphère s'était immédiatement améliorée. Les bénévoles et les invités exprimaient ouvertement des sentiments d'amour et d'affection. Des visages souriants et des salutations chaleureuses résonnaient de partout. On pourrait comparer cet environnement au paradis. Si un tel climat peut être créé dans un rassemblement aussi important, il n'est pas impossible de le créer dans le monde entier. Mais seule la communauté Ahmadiyya pourra accomplir cette tâche. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est le fait que si un bénévole ne pouvait pas immédiatement répondre à une demande, il proposait rapidement une solution pour s'assurer que les besoins de l'invité soient satisfaits. J'ai été très surpris de voir la cérémonie de la Bayra, où des personnes de différentes nations se rassemblaient comme des perles enfilées dans un même fil. Un journaliste qui n'est pas membre de la communauté et qui était originaire de l'Uruguay déclare quant à lui: avant de participer à cette jalsa, j'avais de nombreuses attentes et de nombreux préjugés. Pour mon projet en Uruguay, il était essentiel de connaître de près l'islam et plus particulièrement le travail accompli par votre communauté. Le discours du premier jour où le calife a parlé de l'hospitalité a été particulièrement impressionnant. En tant qu'invité, je pensais peut-être que nous, les invités, attendions un message interreligieux, mais ce message s'adressait à la communauté. J'ai ressenti beaucoup de paix dans cet environnement de louange constante de Dieu. J'ai beaucoup appris sur les différentes cultures au sein de la communauté Ahmadiyya, ce qui a dissipé beaucoup de mes préjugés. On ne m'a pas autorisé à enregistrer certaines interventions des femmes. Selon moi, il n'y a pas de danger ou de mal à cela. S'il s'agit de photos ou d'images, c'est bien qu'elle n'a pas été autorisée à le faire, mais elle aurait pu enregistrer et emporter l'enregistrement plus tard si elle le souhaitait. En tout cas, le missionnaire sur place dans ce pays aurait pu lui expliquer cela. Elle ajoute: on aurait pu avoir la permission de prendre ces images et ainsi nous aurions pu créer un meilleur contenu à diffuser dans notre pays. La participation à la Jalsa Salana a eu un impact significatif sur ma vie spirituelle. Le moment le plus mémorable pour moi a été de voir les hommes pleurer en priant Dieu. Je pense que l'organisation de la participation des journalistes aurait pu être améliorée
pour une meilleure couverture de l'événement, je suggère de diffuser davantage le travail et les méthodes de la communauté auprès du monde entier. Anna Pietrowska est une Polonaise travaillant dans le département des douanes. Et elle a déclaré « Je crois en Dieu, mais je ne me considère pas comme membre d'une religion. » J'ai été mise en contact avec la communauté par un Ahmadi avec qui je travaillais. J'ai remarqué qu'il était très fier de sa communauté et il en parlait souvent aux autres. C'est ainsi que j'ai reçu du matériel et un lien vers le site web de la communauté Ahmadiyya. Après quelques lectures, j'ai décidé de participer à la Jalsa Salana du Royaume-Uni. J'ai même acheté des vêtements et un foulard adaptés à l'événement. En commençant mon voyage vers la Jalsa Salana, je ressentais des sentiments mitigés et un peu d'appréhension. Le premier jour, dans la salle de conférence, je ne savais pas où aller quand une jeune fille m'a spontanément proposé son aide, ce qui m'a beaucoup surprise. En arrivant dans la salle, je me suis immédiatement senti en sécurité malgré la grande foule, et je n'ai ressenti aucune tension. Les discours, en particulier ceux du calife, ont renforcé mon lien avec la communauté Ahmadiyya. Le discours adressé aux femmes qui portait sur l'éducation des enfants a été particulièrement marquant. Pendant le discours, je pensais à mes propres enfants et je suis entièrement d'accord avec les valeurs mentionnées par le calife, des valeurs que je considère comme très importantes. Un professeur de l'université de Pristina du Kosovo a partagé ses impressions. Il a déclaré « J'étais à ma première participation à la Jalsa Salana. Partout, j'ai ressenti de l'amour et de l'affection. Cet événement a été un immense succès à mes yeux, en particulier les expositions. En tant qu'originaire du Kosovo, j'ai été profondément touché d'entendre parler de l'opposition à la communauté Ahmadiyya dans le monde entier. Le discours de clôture du calife a attiré mon attention sur les véritables enseignements de l'islam Ahmadiyya et ce discours a répondu à mes questions. Je retournerai au Kosovo pour apporter des réponses à ceux qui s'opposent aux croyances de la communauté Ahmadiyya. Monsieur Sherwan est un invité des Pays-Bas et il déclare « Je suis très impressionné par l'hospitalité de la communauté Ahmadiyya et par les efforts bénévoles de milliers de personnes. Il y avait un climat de respect, d'amour et de paix pour tous. J'ai également eu la chance de rencontrer le calife. C'était une très belle expérience. Le calife a non seulement pris le temps de nous rencontrer, mais il a également répondu à nos questions sur l'islam. Il a répondu aux questions des Ahmadis ainsi que des non-musulmans et j'en ai tiré grand profit. Ces échanges m'ont touché et j'ai apprécié que le calife nous a écoutés avec patience et qu'il a répondu à nos questions sans aucune lassitude. C'était là quelques-unes des impressions que je voulais partager. Voici les fruits de la Jalsa Salana en termes de bayra, c'est-à-dire de serment d'allégeance. Je vous présente ici quelques exemples. Le chef d'un village de Guinée-Bissau a effectué la bayra avec 85 personnes après avoir suivi le programme de la Jalsa Salana. L'imam d'un village de la Tanzanie a également effectué la bayra. Une enseignante d'une école coranique au Niger a fait de même. 12 personnes ont effectué la bayra pendant la Jalsa Salana au Congo-Brazzaville. Le missionnaire de Guinée-Bissau écrit « Le chef d'un village était farouchement opposé à la communauté. Lors de la Jalsa Salana, il a été invité à assister à la session et au discours du calife. Après avoir écouté les discours du calife, il a déclaré « Votre calife et le fondateur de la communauté Ahmadiyya sont de vrais amoureux du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On m'a toujours dit que la communauté Ahmadiyya ne reconnaissait pas le saint prophète Mohammed lui comme prophète et en avait créé un autre. Mais après avoir écouté le discours de votre calife, je suis convaincu que votre communauté est la véritable communauté du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Et il a annoncé qu'il va se joindre à la communauté Ahmadiyya avec 85 personnes qui l'accompagnaient.
Ceux qui étaient opposés à la communauté Ahmadiyya ont rejoint la communauté après avoir assisté à la Jalsa. Qu'Allah accorde la raison aux mullahs pakistanais. L'imam d'une mosquée d'un village nommé Abuja en Tanzanie relate: en regardant les images de la Jalsa Salana sur la MTA, j'étais stupéfait. Ces scènes étaient très émouvantes, les moments de la Bayra étaient très chargés d'émotions et j'étais étonné de voir tout le monde répéter les mots derrière un seul imam, ensuite prier. Ces images m'ont complètement transformé et cela a eu un profond impact sur moi. Inch'Allah, je ferai partie de cette communauté toute ma vie. J'étais imam dans une mosquée sunnite, mais maintenant je suis Ahmadi de cœur et j'ai complètement changé. Le département de la prédication du Royaume-Uni rapporte que lors de la Jalsa Salana, 22 personnes du Royaume-Uni ont eu le privilège d'effectuer la Bayra. Parmi eux, il y avait 2 Britanniques, 2 Nigérians, 11 Pakistanais, 1 Roumaine, 5 Arabes et un Bangladais. Près d'1 millier d'invités non-Ahmadis ont assisté à la Jalsa Salana. Différentes sessions de prêche ont été organisées pendant la Jalsa, y compris des sessions de questions et de réponses, au cours desquelles différentes personnes ont partagé leurs impressions. Plus de 14 chaînes de télévision nationales sous l'égide de la MTA Africa ont diffusé mes discours. La cérémonie internationale de la Bayra a également été diffusée en direct et a été suivie par des millions de personnes. Parmi les nouvelles chaînes africaines qui se sont jointes, on compte la chaîne nationale de télévision du Malawi, Canal+ du Bénin, les chaînes gouvernementales de la Gambie, du Ghana, de l'Ouganda, du Libéria et de la Sierra Leone. Près de 30 millions de personnes suivaient ces chaînes. 14 journalistes de télévision ont assisté à la Jalsa Salana et 57 reportages ont été diffusés. Ces reportages ont atteint plus de 55 millions de personnes. Au Sénégal, on avait organisé une séance pour suivre la Jalsa Salana. Un imam qui est conférencier en Coran, Hadith et jurisprudence dans un collège a déclaré après la Jalsa: je me considère aujourd'hui comme très chanceux car j'ai eu l'occasion de suivre directement le calife du Messie premier alayhi salam et d'écouter son discours. Avant cela, j'avais beaucoup de doutes concernant la communauté Ahmadiyya. On disait à tort que les Ahmadis dénigraient le saint prophète Mohammed paix soit lui, mais en écoutant le discours du calife aujourd'hui, tous mes doutes ont été dissipés. Et je peux annoncer ouvertement aujourd'hui que la communauté Ahmadiyya ne dénigre pas le saint prophète Mohammed paix soit lui, mais l'aime profondément. Et la communauté Ahmadiyya enseigne au monde entier qu'il faut obéir au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voici le rapport de la couverture en ligne de la Jalsa Salana. L'année dernière, 41 sites web avaient fait la couverture de la Jalsa Salana et cette année-ci, leur nombre a passé à 54 avec une audience estimée de 15 millions de lecteurs. En ce qui concerne la presse écrite, 14 articles ont été publiés atteignant un public estimé à 5 millions de lecteurs. La télévision et la radio ont diffusé 19 reportages avec une audience estimée à 10 millions de téléspectateurs. Les stations de radio ont diffusé 24 reportages atteignant également 10 millions d'auditeurs. Ainsi donc, par la grâce d'Allah, plus de 46 millions de personnes ont vu ou entendu parler de la Jalsa Salana. Et on s'attend à ce que la couverture médiatique continue dans les prochains jours. De grandes chaînes britanniques comme LBC, Radio Scotland, BBC, BBC South Today et Daily Express, entre autres, ont publié des articles sur la Jalsa Salana. De même, les expositions, notamment celles sur les archives historiques, ont fortement impressionné les visiteurs. Toutes ces expositions ont été un moyen de prêcher le message de l'Ahmadiyya. Par la grâce d'Allah, cet événement a non seulement servi de source d'éducation et de spiritualité pour les membres de la communauté, mais a également permis à ceux qui ne sont pas membres de la communauté Ahmadiyya de mieux comprendre l'islam et de se rapprocher davantage de Dieu. Ainsi donc, nous devons remercier Allah le Tout-Puissant pour ses réussites et nous devons nous engager à continuer à prêcher
le message d'Allah et le message du Messie premier d'Islam avec une plus grande ardeur. Prions pour qu'Allah nous accorde la force d'agir en ce sens. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر